Non, directement, tout simplement parce qu'en fait, là, pour le coup, Vous avez vu ça, l'Angleterre revient sur la notion de genre et dit que le sexe biologique définit le genre et ça c'est une révolution. Alors vous les voyez sortir là du tribunal victoire, mais en fait c'est une banalité depuis des millions d'années. Les femmes qui se disent féministes pour les droits des femmes, qui ont estimé qu'il fallait revenir à une définition biologique qui donc exclut de fait les transsexuels qui ne seraient pas nés biologiquement ou qui auraient encore les manifestations biologiques d'un sexe masculin. Voilà, le mâle et la femelle, point barre, Trump l'a dit, et ça c'est l'effet Trump, c'est l'effet Trump. Vous savez, en Occident, voilà, il y a une sorte de rétropédalage, parce qu'ils avaient été très loin dans ces idées-là en Angleterre, et aujourd'hui, on commence à dire, si Trump l'a dit, si on commence à enfin accepter l'idée que on n'est pas des transphobes, si on dit tout simplement que la nature est faite telle qu'elle est faite. Et voilà, ça s'est passé face à la Cour suprême britannique. Quelles conséquences aujourd'hui? Je voudrais aussi qu'on puisse accueillir Béatrice Denas, qui est coprésidente de l'association Transsanté, qui rentre dans ce studio. Soyez la bienvenue. Quand vous voyez ces images, vous êtes militante aujourd'hui de la cause des trans. Vous avez vous-même effectué une transition dans votre vie. Est-ce que pour vous, une femme doit être définie par son sexe biologique? non, je dirais. Il n'y a pas de troisième sexe. Eh bien, nous ne sommes pas des faits, je vais pas dire le mot, tout ce que vous savez, d'extrême et compagnie, mais simplement des personnes qui donc ne sont pas tolérantes, mais des personnes qui valident ce que la nature a toujours mis en avant, à savoir qu'il y a mâle et femelle et rien d'autre. Alors bon, vous l'avez, la personne transgenre là qui vient. C'est un homme transféminin qui est à l'antenne. Je ne peux pas appeler une femme. Vous voyez, elle parle. J'allais dire elle. Enfin, il parle à Madame de Malherbe, c'est ça, la journaliste Apolline de Malherbe. C'est un homme transféminin, voilà. Et il vient et il nous dit que lui, son genre est féminin parce que dans sa tête, il est né femme. Enfin, il se considère ainsi. Il n'est pas né, mais enfin, il est devenu femme. Mais non, encore une fois, nous ne sommes pas transphobes et d'ailleurs l'Angleterre a validé ça et tous les pays qui ont été dans le troisième sexe, le genre ou en tout cas dans la possibilité de favoriser ces transitions. D'ailleurs, sachez que la HAS, la Haute Autorité Santé, je le rappelle, a favorisé la transition dès l'âge de 16 ans, sans que les parents puissent dire quoi que ce soit, ce qui est gravissime. Eh bien, vous allez voir que la HAS va devoir rétro-pédaler aussi. Voilà, postez vos commentaires. On ne fait pas la différence entre le sexe et le genre. C'est-à-dire qu'en fait, on reste à des vieilles notions ancestrales où, en effet, le genre, à la limite, n'existe pas. Or, avec la question des transidentités, et encore une fois, on l'a pas inventé, c'est pas une mode, contrairement à ce que certains peuvent dire, c'est vraiment ce que l'on ressent. Et donc, par exemple, pour moi, je suis femme. Et je le suis même depuis ma naissance, parce que vers l'âge de 4-5 ans, donc vous vous rendez compte, ça fait plus de 60 ans, je m'étais rendu compte qu'en fait, il y avait...